Et yo tout le monde, c'est Mineuse Éclatec, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo là, je vais vous présenter et tester 4 lampes que je n'ai pas toutes récupérées dans le bac de recyclage. Donc je remercie une personne que je connais personnellement de Lyon qui travaille dans l'éclairage, de m'avoir refilé des pièces qui lui ont été commandées mais pas réclamées. Donc il n'a pas pu, il y a une paire d'années. Donc il n'a pas pu les poser. Et du coup, bah, il se débarrasse. Et je les ai eus. À part cette lampe, tout vient de lui. Donc cette lampe, elle vient des bacs de recyclage. Voilà. Donc c'est la première qu'on va essayer. Non, on va faire de ce sens-là. Je peux pas toutes les essayer, donc celle-là on verra après. Donc alors, commençons. Donc c'est une lampe toute neuve. Hein. Certains connaissent sûrement, hein. D'autres non. On va quand même faire la présentation. Donc c'est une lampe de chez Sylvania. Donc c'est ma toute première, ma toute deuxième, parce que ma première que je peux tester, ma deuxième que j'ai en lampe d'éclairage public, hein, pas forcément la Relumia. Donc c'est une Sylvania Relumia 85 watts. C'est égal à 125 watts, c'est-à-dire que cette lampe, déjà c'est une iodure. Hein. Je peux la mettre sur mon ballast BF125. Donc c'est ça qu'on va faire, sur la mire, hein, comme vous la connaissez bien. Donc céramique métal Hullid, donc c'est-à-dire qu'elle a un brûleur céramique. Donc le brûleur céramique, c'est toute cette partie noire. C'est ce qui permet de transformer l'énergie envoyée par le ballast BF125, le transformer là-dedans, et le retransformer en énergie pour alimenter la iodure. Donc lampe à décharge iodure métallique avec brûleur céramique recouvert. Fonctionnement sur un ballast pour lampe Mercure 125 watts, fabriqué en Belgique. C'est exactement ce que je vous ai dit. Donc il n'y a pas d'autre truc. Donc énergie A+. Bon, aujourd'hui c'est plus pareil. Hein. Aujourd'hui il y a la LED, hein, ça à côté, ça consomme plein de ce qu'ils disent. Hein. 90 volts. C'est seulement sous 90 volts la lampe là. Bah, le ballast envoie plus, mais bon. Il y a ou non, il envoie moins. Oh, je sais pas, bon bref, mais il y a le brûleur céramique de toute façon qui est là pour ça. 94 kWh, 1000 heures, c'est Warnwhite 3000 Kelvin, code 0020241, Made in Belgium, tac 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 tac, c'est le tac. Donc on a les dimensions de la lampe, c'est du E27, c'est du Made in Belgium, bon ça, on l'a dit depuis tout à l'heure. Donc ça c'est c'est un petit truc. La Réunie elle existe en 55 watts, 85 watts et 170 watts. Il doit peut-être exister plus ou moins, je sais pas, je pense pas. Qu'on peut remplacer de la BF80, de la BF125 ou de la BF250. Mais pas avec celle-là, hein. Celle-là c'est que 125 watts. Tac. Oui, ça dit qu'il faut pas brancher directement sur le 230. Ça peut chauffer jusqu'à 300 degrés. Bah dis donc, ça chauffe. Hein. Ne pas faire fonctionner si la lampe est cassée, ça c'est vrai à cause des... Je sais pas si c'est pareil que la BF, mais à cause des UV. Je pense que c'est pareil que la BF. Ah non, parce qu'on trouve des iodures en verre tubulaire sans poudre. Donc voilà. 4 minutes sur la même lampe, enfin presque 4 minutes. Ouh. Bon, on l'ouvre. Oui, il faut pas la prendre par là. Mais bon, de toute façon, donc c'est le côté là que faut pas la prendre. De toute façon, c'est des lampes, je m'en servirai jamais, elles resteront toujours en boîte. Là, je la teste, mais après, elle sera rangée et elle me servira dans un an pour 2 minutes, quoi. Donc, c'est pas grave. Mais elle servirait pour l'éclairage public, il faudrait la nettoyer avec un chiffon. Voilà, donc elle est sortie. Donc la lampe se présente sous cette forme. Sylvania Réumia, 85 watts, made in Belgium, 55. Ça, elle a été déjà touchée. Hein. Mais c'est sûr que ça chauffe, donc le verre peut éclater avec la peau.
Donc là, il y a écrit Sylvania, il y a écrit Sylvania de l'autre côté, la CE, le kilo est 27. Donc je vais l'installer dans le luminaire et on se reprend pour le test. Donc voilà, bon, c'est pas très choquant. Mon luminaire mire, il a été installé sur une crosse. Mais dans le changement de pièce qui aura lieu bientôt, comme vous avez pu voir la vidéo, il ne sera plus installé sur une... Enfin, il sera toujours installé sur une crosse, mais plus au même endroit. C'est parti pour le test 1, 2, 3. Voilà, donc ça démarre comme ça. Ça y est, elle est partie. Voilà. J'ai entendu le brûleur céramique qui a arrêté d'amorcer la lampe. Il a eu un peu de mal, hein. Mais c'est toujours ça au début. Le ballast est plus puissant et il fait plus de prix que si c'est une BF normale. Donc là, c'est couleur BF, hein, l'éclairage. C'est après que ça deviendra orange. Là, ça devient couleur BF ancienne. Et là, c'est vraiment une BF qui est... Ça éclaire plus qu'une BF qui est en fin de vie, mais ça éclaire de la couleur d'une BF qui est en fin de vie. Donc je sais pas ce qui fait le plus de bruit, si c'est le ballast ou si c'est le brûleur céramique. Ça fait bzzz, alors que d'habitude ça fait... Ah, là ça devient jaune. Et ça éclaire toujours vert, mais... Ça y est, là c'est jaune. Couleur LED. C'est pas beau, mais bon... C'est pas de la LED, mais c'est presque de la LED. C'est ce qui est arrivé avant la LED. Voilà, iodur, hein, mais... Moi j'arrive à régler ce que je veux, qu'on puisse voir la lampe. Voilà, donc à l'intérieur, le tube à décharge, il est miniature, hein. Voilà. Je règle la luminosité pour qu'on puisse voir la lampe. Voilà, donc à mon avis, là, elle est à fond. Donc on va l'éteindre. Oui, elle est à fond. Mais c'est clair de la couleur d'une LED, c'est ça que j'aime pas trop. Bon, c'est sûr, le rendu des couleurs est bien plus... Bah, bien mieux qu'une BF, hein. Là, c'est comme s'il faisait jour dans la pièce, que le soleil était allumé. Bon. Ah, je me suis trompé. J'ai appuyé sur le bouton de lumière. Allez, 3, 2, 1. Donc ça, c'est un moins rapidement que de la BF. Donc là, on va attendre que ça refroidisse, parce qu'à mon avis, il va falloir un petit bout de temps. Donc d'abord, on va se reprendre en bas, je vais présenter la BF, qu'on testera aussi. D'abord la iodur, et ensuite la BF, qu'on testera ensuite dans ce luminaire. Donc voilà, je me suis mis près de la BF, enfin près des autres lampes. Donc on voit ce que ça donne, donc voilà le luminaire installé. Ça fait un peu choquant, mais on en voit bon, encore le peu de mire qui reste, soit elles sont encore en BF, soit elles sont comme ça. Pardon. Ou alors il y a une lamplette dedans. Mais là ça rappelle la lamplette parce que ça éclaire de la même couleur qu'une lamplette. Donc la prochaine lampe, donc ça c'est la lumière, on attend qu'elle refroidisse. Là on est à peu près 10 secondes après l'arrêt, enfin 20 secondes maintenant parce que j'ai parlé de pluie. Donc elle est encore bien chaude. Donc cette lampe je ne peux pas la tester parce que j'ai un coup pas de ballast iodur. Ça viendra un jour, hein. J'ai un luminaire iodur mais c'est un luminaire non appareillé malheureusement. Que je vous ai jamais présenté. Parce que j'attends d'avoir un appareillage pour pouvoir la présenter. J'ai pas d'infos dessus donc ça... C'est une vidéo, elle durerait 2 secondes, bonjour, au revoir, enfin bonjour, voici le luminaire, au revoir, quoi. Donc non. Voilà, je refaisais la luminosité, est-ce qu'on voyait plus rien. Donc c'est une lampe, on ne le verra pas trop bien, mais c'est une iodur. Ah, ça y est. Osram, amorceur externe, Power Star, HQI E, 250 watts D Pro, mais Slovakia, T4,
T2, ne pas mettre à la poubelle. Donc elle est neuve, hein. Elle n'a jamais servi. Elle devait être posée dans un luminaire qui éclairait un parking. Puis celui qui l'a demandé, il n'autorisait pas la personne qui devait changer la lampe à accéder au parking, à mettre les pancartes pour ne pas que les gens rentrent à cet endroit-là. Du coup, la lampe elle est restée là. Depuis le luminaire a été changé, donc la lampe, elle n'a plus rien à voir. La Relumnia, c'était une lampe de rechange au cas où, au secours. Au secours. Au cas où, qu'il y ait une lampe, c'était une lampe de secours, quoi. Au cas où qu'il y ait une lampe qui soit foutue, mais celle-là, elle a pas été commandée, machin. Mais maintenant, les lampes de rechange, c'est plus des Relumnia, c'est des LED, hein, tout simplement. Donc la prochaine, la petite Osram. Donc c'est une Osram. Bon, c'est effacé, mais bon, j'ai pu voir d'autres photos de la même lampe. Donc il y a écrit HQL de ce qui est effacé. MBFU 125 watts. Moi je vous dis ce qui est effacé, mais je sais ce qui est écrit. Osram Germanie QU1. Bon, le problème c'est que là on voit qu'il y a une saleté sur la marque, sauf qu'il faudrait y aller avec un chiffon mouillé. Je vais pas l'enlever, j'ai nettoyé la lampe, mais le problème c'est que cette trace, elle risque d'effacer la marque si je la nettoie. Donc on va la tester. C'est la prochaine. Bon, après on la laissera dans le luminaire, hein, parce que j'ai plus de BF. J'en ai une, mais bon, elle est claire verte, c'était la Mazda, je vous l'ai déjà présentée. Normalement. On va présenter la Philips en attendant. Elle a vraiment jamais démarré, hein. Pas une seule fois. Je vais vous montrer pourquoi avant. D'abord on monte la boîte. Philips Pro, donc voilà la lampe. Sonté Pro. Bon là la boîte est un peu déglinguée, mais c'est pas grave, ça fonctionne. Enfin je pense. Oui, ils ont essayé de reproduire une sodium dans une lampe incandescente. On voit le tube à décharge. Donc oui, il faut brancher d'abord un amorceur. Bon, ils ont pas mis le... Enfin, pas un amorceur, un ballast. Et ensuite, je vais essayer, parce que là, on voit pas... Voilà. Un ballast, et ensuite... à la lampe. Excusez-moi si je sais plus parler. Pourtant, d'habitude... Elle m'a dit non. Donc c'est une Sonté Pro 150 watts E40. Order code, bon, ça c'est une référence. 150 watts, amorceur externe. Le code barre, Made in Belgium. Donc les deux lampes, là, la Relumnia et puis la Philips, elles viennent de Belgique. Je la tiens mal la boîte. Bon là, Philips Pro. Donc la lampe. D'abord on va voir la gravure et après on en parlera. Philips Belgium M7 Sonté 150 watts. Ne pas mettre à la poubelle. On va la prendre par le culot, ce sera plus judicieux de ne pas toucher le verre, même si bon, c'est des lampes de collection, c'est pas des lampes non plus de test, enfin d'utilisation. Donc pourquoi elle a l'air de ne jamais avoir servi? Parce que la marque qui est là, c'est pas une marque d'usure. J'ai l'impression que c'est du mercure qui est déposé, enfin du sodium qui est déposé. Parce qu'elle n'a jamais servi, elle n'a jamais chauffé. Donc là je continue, je la présente avant de la tester. Parce que faut que j'attende que la iodure soit refroidie. Donc ça a l'air d'être de la très grande qualité de lampe. Après c'est Philips, hein. Très belle lampe. Bon après j'y connais rien niveau tube à décharge et... On voit juste que là il y a une trace qui dit que la lampe est neuve. Le dessus. Donc je mets sur pause et on se reprend quand la iodure aura refroidi pour le test de l'ABF. Donc voilà, l'ABF est installée, c'est parti pour le test. 1, 2, 3. Voilà, elle démarre vraiment très bien. Au début elle fait toute rose, mais à mon avis la ABF là elle a marché peu, voire pas beaucoup, voire très peu. Donc là elle est super rose, hein, la caméra elle est blanche. Alors on verra peut-être mieux comme ça. Ça cache tout le reste. Elle est toujours un peu rosée. On voit que c'est une BF qui ne date pas non plus de hier.
Elle prend du temps à démarrer. Elle est encore un peu rosée. La caméra, elle est vraiment bien blanche. Hein. Elle est un peu verdâtre, alors que là, elle est blanc rosé. Ah. Le rosé part tout doucement. Ça y est, elle est plus rosée, là, elle est que blanche. À la caméra, elle est verte, alors qu'elle est que blanche. Elle va prendre du temps à démarrer. Ça y est, elle est partie, là. Je sens qu'elle est partie. Peut-être pas au maximum. Moi, elle commence à flasher un peu plus. Bon, au pire, je vous mets sur pause et je vous reprends quand j'allais charger, parce que la vidéo, elle va durer 20 minutes pour 4 lampes, quoi. Dans une que je peux pas tester. Bon, là, elle est presque à fond. On a une unité, c'est mieux comme ça. Elle paraît encore un peu verdâtre à la caméra, mais en soi, elle est toute blanche. Et puis, ça éclaire comme une BF, quoi. Bien différent d'une LED. Le rendu des couleurs est presque parfait. Bon, c'est... Voilà, il y a certaines couleurs, elles sont pas de la même couleur que la réalité. Mais bon, elle marche super bien. Par rapport au BF que j'ai, elle est neuve. Hein. Et par rapport aux autres, elle est vraiment complètement neuve. Donc c'est bien. Oula, elle commence... Ouais, là, elle est à fond. Ou presque, mais bon, elle éclaire super bien. Hein. Bon, bref, elle fonctionne, on va pas non plus... Voilà. On va pas non plus passer 3 heures. Donc, comme j'ai déjà présenté la prochaine lampe qui est la Philips, je vais descendre le luminaire, donc la Austral, et puis on va l'essayer. On va peut-être quand même regarder comment qu'elle va s'éteindre. 3, 2, 1. Déjà éteinte. Donc je la laisse dedans, ce sera la lampe qui va rester dedans en déco. Allez, je sors le luminaire. Voilà, donc on se retrouve près de l'Austral. J'ai retiré sa lampe et puis sa belle vasque. Et bon, on va essayer. Je prends la prise, je me mets à proximité. Enfin, je prends la fiche, je me mets à proximité d'une prise. C'est parti pour l'essai. 3, 2, 1. Ah, si j'arrive à brancher. 3, 2, 1. Ah, 3, 2, 1. Ah bah si la prise est à l'envers, ça va pas marcher. Là, le réel, c'est parti pour l'essai. 3, 2, 1. Premier démarrage. Hein. Voilà, elle a l'air super usée avec 300 ans de vie. Peut-être pas 300 ans quand même. Mais elle est neuve. Hein. C'est juste que bah, le mercure, il va chauffer. Puis une fois qu'elle aura fait son premier démarrage, autre que l'usine, il n'y aura plus de marque. Le ballast est brillant hein, sur celle-là. Bon, elle démarre super vite hein, la lampe. Vous voyez, elle éclaire bon, pas grand-chose, mais elle est déjà quasiment... Ça éclaire plus et ça démarre plus vite qu'une BF. Après, il faut faire attention, une BF neuve et puis une sodium neuve, ça éclaire à peu près pareil. Pareil pour une BF neuve et puis une sodium usée. Mais une BF usée et puis une sodium usée, ça se compare pas. Enfin si, ça se compare. Parce que là la BF, elle éclaire plus rien. Ça sentit un tout petit peu quand on est à côté, mais c'est comme la sodium, ça a l'air d'être ça. Hein. Même mon luminaire en sodium 70, c'est comme ça. Donc le balage, je sais pas si on entendra. Avec l'amorceur, on entend un peu aussi. Il fait un peu de bruit l'amorceur aussi. Au démarrage, il fait du bruit, puis après, il fait un petit grésillement. Là, la lampe, je la regarde plus, elle éclaire vraiment bien. Et elle est pas à fond.
Donc encore, je vais vous dire, la Relumnia et puis la BF, je les ai, pas toutes les lampes là que je viens de tester en vidéo, je les ai depuis longtemps, ça fait presque un mois que je les ai, mais j'avais pas le temps de faire de vidéo. La Sodium, j'ai jamais essayé. C'est son premier démarrage, vraiment au premier à part l'usine. Donc là, elle est à la fond. Elle éclaire super super bien. Donc oui, j'ai remis la lumière là, hein. Parce que bah, on va changer de pièce, et puis ma chambre, ça deviendra une chambre normale sans luminaire. Donc bref, c'est pas le sujet. Ah, elle éclaire plus que la lampe qu'il y avait dedans. Ou je sais pas, mais là... Waouh. C'est parce que je suis dans un angle du réflecteur qui éclaire. Mais ça, des luminaires routiers, comme celui-là, c'est des luminaires qu'il aurait fallu avoir partout. Ouais, j'ai que celui-là hein, qui éclaire vraiment à un point énorme, mais énorme de chez énorme. Mais on compare ce luminaire à un luminaire LED qui a déjà 2-3 ans, donc ça éclaire plus rien un luminaire LED au bout de 2-3 ans. Plus grand chose que ça éclaire. Ça éclaire bien mieux, ça bat tous les records. Y a pas mieux comme luminaire. L'angle d'éclairage il est énorme par rapport à un luminaire LED. Ouais, bon là elle est à fond, bah là s'il fait moins de bruit, on n'entend plus l'amorceur. Je pense qu'elle est à fond. Ouais, bah là c'est. Par rapport à l'ABF, c'est incomparable là. Je peux plus regarder la sodium. Regardez-moi ça. Et là elle est neuve, hein. Les électrodes, tout neuf à côté. Waouh, non plus. Waouh. Waouh, waouh, waouh. On va l'éteindre, mais ça éclaire d'une puissance phénoménale. Bon, c'est là qu'on va faire la conclusion. Donc si tu as aimé cette grande vidéo pour 4 lampes, n'hésite pas à t'abonner, commenter, partager, liker. Ciao.